C'est la première fois qu'une rétrospective Bitter Comics est organisée en dehors de l'Afrique du Sud. C'est une revue graphique créée par deux jeunes Sud-Africains à l'époque d'une vingtaine d'années qui se trouvent à l'université et qui donc vont créer une revue très contestataire, très subversive, donc au moment justement où l'apartheid tend à disparaître et progressivement remplacé par une nouvelle société. 4 auteurs sont exposés, donc les 2 fondateurs de Bitter Comics, Conrad Botz et Anton Kahnmeyer, qui sont aussi les plus radicaux, il faut dire les plus radicaux, les plus engagés, les plus subversifs. Et puis 2 auteurs plus jeunes, Carlienne de Villiers et Joe Daly, qui ont déjà été publiés en France. Il y a très peu de choses choquantes. On ne voulait pas non plus que cela prenne le pas. Je dirais que cette caractéristique ou cette thématique-là prenne le pas sur l'exposition, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais on ne pouvait pas ne pas aussi exposer les planches qui, effectivement, chez Joe Dog, enfin un auteur en particulier, bien font référence à un travail sur la sexualité, sur la pornographie, sur la représentation de la sexualité, notamment chez l'homme blanc, parce qu'il y a toute une réflexion sur la revanche de l'homme noir sur l'homme blanc par la sexualité. Il y a un vrai discours radical et subversif par rapport à cela, qui est une des composantes essentielles du travail de Joe Dog. Ce n'est pas le seul, mais c'est une composante essentielle, et donc il n'y avait pas de raison de ne pas l'évoquer dans cette exposition. C'est comme si, d'une certaine manière, on voulait faire une exposition sur le harakiri des années 60 sans rien montrer de choquant, ce qui est parfaitement impossible. Les auteurs sud-africains présents ici sont 4 blancs, ce qui peut paraître un peu paradoxal à partir du moment où précisément ils ont un discours de dénonciation de ces inégalités, une dénonciation du régime de l'apartheid qui a certes disparu, je dirais, constitutionnellement et institutionnellement, mais qui n'a pas disparu, je dirais, dans les faits. Il y a toujours des inégalités raciales et sociales extrêmement importantes en Afrique du Sud. Ce sont des auteurs qui ont grandi dans l'apartheid, c'est-à-dire séparés des populations noires. Et il faut savoir que l'accès à l'éducation des populations noires s'est fait très progressivement, ce qui fait que, eh bien, notamment dans les études artistiques, dans les études des beaux-arts, dans les études en arts plastiques, l'arrivée, je dirais, d'étudiants noirs se fait très doucement. Je pense qu'il faudra attendre tout de même quelques temps pour avoir l'émergence d'auteurs sud-africains noirs de peau qui pourront produire une bande dessinée spécifique. Mais en même temps, Bitter Comics leur montre la voie, c'est-à-dire que Bitter Comics est un laboratoire qui, je pense, a vocation aussi à intégrer rapidement des auteurs, bien sûr, de couleur et à susciter des vocations. Et je pense que c'est aussi une des fonctions de cette revue.